Pendant plus de 10 ans, le régime chinois s'est abstenu de publier les chiffres indicateurs de la répartition des richesses dans le pays. Vendredi dernier, le Bureau national des statistiques a publié les nouveaux chiffres du coefficient Gini pour 2012. Ceux-ci semblent bien meilleurs que prévu, ce qui a déclenché une vague de doutes sur l'authenticité de ces données. Selon les données officielles chinoises, la répartition des richesses en Chine est presque aussi équitable que celle des États-Unis. Vendredi dernier, le Bureau national des statistiques a publié son coefficient Gini pour 2012. Il est de 0,474, soit au-dessus du niveau d'alerte de 0,4 défini par les Nations Unies. En comparaison, le coefficient Gini des États-Unis est de 0,469 en 2010. Le coefficient Gini suit une échelle de 0 à 1,0, signifie que les richesses sont parfaitement redistribuées. 1 signifie que toutes les richesses appartiennent à une seule personne. Aucun de ces deux scénarios ne peut exister en réalité, mais un niveau entre 0,3 et 0,4 indique un niveau raisonnable de redistribution. Tout le monde voit que l'écart de richesse ne cesse de grandir en Chine, mais le coefficient Gini diminue. Il est donc facile de dire que les derniers chiffres officiels sont faux. Ils sont falsifiés intentionnellement. Ce scepticisme est aussi partagé sur Internet. L'économiste Xu Xiaonian a déclaré sur son compte Weibo que les chiffres officiels sont, je cite, de fausses données. Les derniers chiffres publiés contredisent aussi des données publiées en décembre dernier par l'Université des finances de Chengdu. Cette étude établissait un coefficient Gini de 0,61 en 2010, un scénario bien pire que celui avancé par les chiffres officiels. Les autorités chinoises avaient publié ces informations pour la dernière fois en 2010. Selon elles, il est trop difficile de compiler toutes les données parce qu'elles ne peuvent pas obtenir les revenus de grosses fortunes. Le Bureau national des statistiques a réussi à publier ces chiffres cette année, mais n'a pas expliqué comment il y est arrivé. C'est dans l'intérêt du régime chinois de montrer un niveau raisonnable de répartition des richesses. Récemment, le régime a été frappé par une série de scandales provoqués par des responsables chinois ayant reçu des sommes d'argent bien supérieures à leur niveau de revenus. La semaine dernière encore, des médias officiels chinois rapportaient le cas d'un responsable de la province du Shanxi possédant des propriétés immobilières pour une valeur de plus de 16 millions de dollars. En 2011, pourtant, le revenu moyen urbain en Chine était moins de 4 000 $.